Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous présenter la partie modélisation de mon application de gestion d'une pharmacie. Ok, allons-y à la présentation du sujet. En fait, on a remarqué qu'au Sénégal, la plupart des pharmacies n'ont pas un système d'information qui leur permet de gérer leur stock de médicaments, l'historique des ventes, en général, toutes les informations concernant la pharmacie. Et du coup, ils sont obligés de saisir manuellement ces informations. Et dès lors, on constate un certain nombre de problèmes parmi lesquels on peut citer la sauvegarde des données, leur intégrité et aussi le risque lors de la saisie qui est très élevé comparé à si on avait un système d'information automatisé. Il y a aussi la difficulté à contrôler la disponibilité des médicaments ou la rupture des médicaments donnés. En fait, dans les pharmacies, il y a beaucoup de médicaments et c'est difficile de vérifier à chaque fois toutes les informations concernant un médicament, ou bien si ce médicament atteint sa quantité C ou quelque chose de pareil. C'est un peu difficile. Et du coup, on a pensé à faire une application qui permet d'automatiser les tâches manuelles que faisaient la plupart des pharmaciens pour gérer le stock et l'historique de vente et toutes les informations relatives à la vente et l'achat des médicaments. Et pour ce faire, on va mettre en place une interface entre le vendeur et de la pharmacie et les médicaments, une interface de gestion de stock et une interface administrateur aussi qui permettra à l'administrateur de créer des comptes pour les agents qui auront accès à la plateforme. Allons-y aux spécifications fonctionnelles et analyse des besoins. Ici, on a le diagramme de cas d'utilisation. Ici, on a quelques cas d'utilisation parmi lesquels on peut citer. D'abord, on a les acteurs qui sont les agents, l'administrateur et le système. On a les cas d'utilisation parmi lesquels on peut citer rechercher médicaments, vendre médicaments, afficher liste médicaments, ajouter médicaments, modifier, supprimer et tout. Ici, en fait, on a aussi l'administrateur qui hérite de l'agent. En fait, l'administrateur peut faire tout ce que l'agent peut faire. En plus de cela, il peut ajouter un médicament, modifier un médicament, créer un compte, supprimer un compte. Et aussi, l'agent, il peut lui vendre un médicament, rechercher un médicament. Il peut rechercher un médicament par type, par catégorie. Il peut le rechercher par prix, par code ou par libellé. Et aussi, après avoir vendu un médicament, il peut imprimer un reçu pour le client. Et ici, pour l'affichage des médicaments, il peut les trier par prix ou par nom. Il peut afficher les détails pour avoir plus d'informations sur ce médicament. Et aussi, si le médicament atteint une quantité C, il y a le système qui fait une alerte pour informer à l'agent que ce médicament-là a atteint une quantité C. Et le système aussi, il fait un bilan mensuel et annuel pour la pharmacie et tout. Et il y a aussi, pour tous ces cas d'utilisation, il faut au préalable s'authentifier avec ces identifiants. Ok, ici on a la fiche textuelle, les fiches textuelles des cas d'utilisation, on a choisi de s'authentifier et vendre le médicament. Ok, ici on a les diagrammes de séquence des cas d'utilisation, s'authentifier et vendre le médicament. Intéressons-nous à ce cas d'utilisation. Les acteurs sont les gens de la pharmacie et l'administrateur. Ils doivent d'abord s'identifier, après ils font une recherche du médicament qu'ils veulent vendre. Après le système il leur renvoie le résultat. Ils saisissent le nombre de médicaments qu'ils veulent vendre. Ils valident la vente. Après, si le médicament est disponible, le système met à jour le stock de ce médicament-là au niveau de la base de données. Et puis il affiche un message de réussite attestant que l'opération a réussi. Sinon, c'est-à-dire si le médicament n'est pas disponible, le système affiche un message d'erreur. Et tant que le médicament n'est pas disponible aussi, il y a une boucle ici, le loop ici, on reprend à cette étape-là. C'est-à-dire il recherche un autre médicament puisque celui-ci n'est pas disponible, bien évidemment. Après, il recherche ce médicament, le système affiche et le scénario se poursuit encore. Ok, ici on a le diagramme d'activité des cas d'utilisation s'authentifier et vendre médicaments. Ok, ici on a le diagramme de classe. Ici on a l'agent,
Ici, on a les médicaments, l'administrateur, le vendeur, le compte. Chaque agent a un compte qui a un login et un mot de passe. Un agent aussi est identifié par son nom, prénom, le code, c'est-à-dire le login, son numéro de téléphone, son mail, son adresse et son statut. On a aussi un médicament qui a un code médicament, un identifiant qui permet d'identifier ce médicament. Il y a un prix unitaire, il y a le type, la posologie, une quantité seuil, la quantité de stock, ça veut dire la quantité disponible au niveau de la pharmacie, et un libellé. Libellé, ça veut dire le nom du médicament en fait. Ok, ici l'agent aussi, il y a quelques opérations que l'agent peut faire. Il peut rechercher un médicament, vendre un médicament, afficher un médicament, imprimer reçu. Et l'administrateur aussi, il y a un certain nombre d'opérations qu'il peut faire, à savoir ajouter un médicament, modifier un médicament, créer un compte, supprimer un compte. C'est juste ça. Ok, ici on a le diagramme de composants. Ok. Ici, on a la présentation de l'application, l'implémentation. C'est de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.